En cette fête mémoire de la présentation de la Vierge Marie au Temple, n'est-ce pas une occasion pour nous de penser à tous ces enfants qui aujourd'hui sont baptisés et que de fois, quand aujourd'hui j'ai un baptême à célébrer, je me dis, mais que deviendra cet enfant par rapport à la vie divine qui lui est donnée? Comment la vie de Dieu va-t-elle se développer dans cet enfant? Quand on demande aux parents pourquoi ils font baptiser leur enfant, c'est les sempiternelles réponses pour les valeurs chrétiennes. Moi, je me dis toujours les valeurs chrétiennes, sans doute. Mais pour que l'œuvre de Dieu puisse s'accomplir à travers cet enfant, c'est très rare. Sur mes 40 ans d'existence, je n'ai jamais entendu ça, du moins je n'en ai pas le souvenir. Qu'on ramène l'enfant au désir de Dieu et pour la gloire et le bonheur de Dieu. Quand on pense que Sainte Anne et Saint Joachim ont prié apparemment pour avoir un enfant, et c'est la Vierge Marie que Dieu leur a accordé. Et en action de grâce, ils ont été au temple et ils ont présenté leur enfant. Et la Vierge Marie est devenue ce que Dieu voulait. Dieu avait besoin de quelqu'un pour que son Fils vienne dans le monde et vienne parler en son nom. Et la Vierge Marie un jour dira « Fiat ». Que tout se passe pour moi selon ta volonté. Notre monde d'aujourd'hui n'a-t-il pas besoin d'hommes, de femmes qui, à travers la vie qu'ils vivent avec le Seigneur, répandent sa vie dans le monde? Alors voilà une intention de prière pour tous les parents, pour tous les chrétiens. Quand on regarde la Vierge Marie au Temple, ce qu'a été toute sa vie, regardons notre vie à nous et n'ayons pas peur de dire au Seigneur, mais il n'est jamais trop tard pour que je te dise oui à ce que tu puisses à travers ma vie te répandre dans le monde. Alors le monde sera transformé et sera de plus en plus un monde selon ton cœur, selon ta vie, selon ce que tu dis, selon ce que tu proposes, selon ce que tu offres. Et aujourd'hui, dans cette page d'Évangile, nous retrouvons notre Seigneur Jésus au Temple. Et notre Seigneur Jésus au Temple. Et Jésus regarde ce qu'on met dans le tronc du Temple. Alors soyez sans crainte, à la fin de la célébration, je n'irai pas regarder ce que vous mettrez dans le tronc de la chapelle avant de partir. Je ne ferai pas ça. Ce n'est pas l'envie qui me manque, mais je ne le ferai pas. Mais que de fois, je me dis, comme Jésus a dû être heureux de voir cette femme qui n'avait pas grand-chose, et qu'elle a tout donné. Elle n'avait pas grand-chose et elle a tout donné. Alors je pense toujours à l'offrande des pauvres gens, des gens qui n'ont pas grand-chose, qui s'habillent dans des vêtements de seconde main, ou qui vont manger au secours populaire, qu'on dirait, ou qui vont acheter des trucs à bon marché parce que c'est quasi les dates de péremption, et que quand vous allez chez ces gens-là, il y a toujours une qualité d'accueil unique.
Alors Jésus nous fait prendre conscience du cœur d'un pauvre. Celui qui n'a pas grand-chose sait ce que c'est que de offrir et de partager. Celui qui a beaucoup, c'est parce qu'il ne donne rien, ou qui donne très peu, ou qui garde tout pour lui, ou qu'il profite des autres. Aujourd'hui, on n'a pas de difficulté à profiter des autres, à tout point de vue, à tout point de vue, à tout point de vue. C'est la mentalité du j'ai droit, j'ai droit, j'ai droit, j'ai droit. Des devoirs, ça. Des devoirs, ça. On aime bien aussi de profiter du Seigneur et on oublie de lui dire de temps à autre, « Tu sais, Seigneur, je t'aime. Et tu as du prix aussi à mes yeux. Et tu comptes pour moi. » Vous lui dites ça parfois à Jésus. « Je t'aime, tu comptes pour moi, tu as du prix à mes yeux, tu as de la valeur pour moi. » Eh bien, cette fête de la présentation, ne serait-ce pas un beau cadeau que de dire à la Vierge Marie, « J'aime Jésus et je voudrais aimer Jésus comme toi tu l'aimes. Aide-moi à l'aimer comme toi tu l'aimes. Aide-moi aussi à avoir un cœur généreux, un cœur que Jésus aime, c'est un cœur qui sait partager, c'est un cœur qui sait offrir. » Que le Seigneur nous bénisse et qu'il rende notre vie comme il le souhaite, comme il la désire, et ainsi nous serons avec lui, il sera avec nous, et notre vie grandira selon la volonté de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.